Hey, salut mes allumés pixels. Voici la deuxième vidéo de la série dédiée au D7200. Les indications fournies ici sont bonnes pour le D7100, mais également et à quelques différences près pour le D7000. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux fesses de notre D7200. Et non, désolé pour le coup, c'est quand même moins glamour, mais ça va tout de même vous aider à shooter, sans vilain jeu de mots. Ensuite, l'utilisation du moniteur en mode Live View, en commande photo ou vidéo, et des différents modes d'affichage. Nous regarderons comment nous déplacer dans les menus et sélectionner une fonction. Ça peut être pratique pour vous. Et pour finir, nous verrons le sélecteur de mode de façon détaillée. Allez, go! Ici, vous avez la trappe de la batterie. Hop. Pour le coup, j'espère que vous le saviez, sinon je pense que ça va poser un problème. En appuyant sur le bouton jaune de déverrouillage, vous pouvez donc la désenclencher et la sortir. Néanmoins, il y a une petite partie plastique souple ici, dont vous ne vous êtes peut-être jamais inquiété, et vous avez eu raison. Mais elle sert quand même à quelque chose. En fait, vous pouvez acheter en option une batterie spéciale, EP5B, qui a un fil. Voilà à quoi ça ressemble. Et si vous achetez en option l'adaptateur qui va avec, qui s'appelle EH5B, il coûte le prix d'un rein, vous pouvez utiliser votre D7200 sur secteur. Ça peut être pratique si vous l'utilisez pour faire des vidéos ou des shootings packshot par exemple. Ce petit capuchon, donc, servira à laisser passer le câble d'alimentation. À côté, vous avez le cache du volet de contact pour poignée d'alimentation MB-D15. Donc si un jour vous achetez une poignée d'alimentation, n'oubliez pas de retirer ce petit cache pour pouvoir la brancher. Voilà, il se retire de cette façon-là. À ne pas perdre surtout. Ensuite, au milieu, vous trouvez le filetage pour fixation sur trépied. Ça fonctionne de cette façon-là. Avec les trépieds sont fournies des petites plaques de cette façon, avec une vis. Vous allez placer la vis dans le filetage de votre réflexe et ensuite vous allez visser pour pouvoir la fixer. Et cette partie-là sera donc fixée sur la tête du trépied. Voyons maintenant le moniteur en mode Live View. Donc pour l'activer, c'est pas compliqué, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Live View. Et vous remarquerez que vous avez deux positions avec ce sélecteur. Soit une position avec un petit dessin appareil photo, soit une caméra tout simplement. Donc vous avez simplement le mode photo et le mode vidéo. Alors, vous pouvez afficher et masquer des indicateurs. Donc pour cela, vous allez appuyer sur la commande Info, dès l'instant que vous êtes en mode Live View bien sûr. Vous appuyez sur la commande Info, et là vous avez plusieurs modes disponibles. Donc vous voyez que si je continue à appuyer dessus, ça tourne. Vous avez dans ce mode-là le mode horizon virtuel. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir, quand vous êtes sur trépied par exemple, placer votre appareil photo sur un bon plan horizontal, pour que les perspectives soient bien respectées. Encore sur Info, vous avez le mode information affichée. Donc là, vous avez tout un tas d'informations affichées. Vous savez que vous êtes en RAW, vous savez que vous êtes en mode AFS pour l'autofocus, etc. Donc vous avez tout un lot d'informations sur l'écran. Si je continue d'appuyer dessus, vous êtes en mode en fait classique, information masquée, et en appuyant une fois de plus en mode repère de cadrage. Ça vous permet de cadrer votre scène. Si par exemple vous voulez essayer de travailler la règle des tiers, vous allez pouvoir, grâce à ce cadrage, le travailler un peu plus facilement. Alors, juste à titre d'info, ce que je viens vous montrer au niveau des informations, de ce que vous pouvez afficher donc à l'écran, là on était bien sur le mode photo. C'est un petit peu différent, on retrouve les mêmes choses, mais c'est un petit peu différent sur le mode caméra. Donc on y va tout de suite. Sur le D7200, comme le D7100 ou le D7000 par exemple, toutes les opérations effectuées dans les menus sont faites grâce à cette molette, la roue directionnelle qui est représentée ici, et beaucoup d'opérations sont validées en appuyant sur la touche OK qui est au milieu. Donc on va faire un petit peu le tour de cette molette et de son fonctionnement dans les menus. Donc si vous appuyez sur la touche Menu,
Vous allez afficher donc votre menu et grâce à cette molette, vous allez pouvoir descendre et monter. Alors là, par exemple, je suis déjà dans un menu. Si je veux revenir en fait sur la sélection de toutes mes catégories, de tous mes onglets en fait sur le côté, il faut que j'aille à gauche. Donc en allant à gauche, vous voyez que ça affiche un petit onglet jaune. Et voilà, ça sélectionne tous mes onglets. Donc le menu visualisation, menu prise de photo, prise de vidéo, menu réglage perso, etc. Si je veux rentrer dans ce menu, par exemple dans le menu réglage perso, soit je vais vers la droite. Donc dans ce cas-là, ça fait déplacer donc, le sélecteur et je peux sélectionner les fonctions que je souhaite régler. Ou je peux valider sur le bouton OK. Par exemple, je suis sur le menu configuration. Donc plutôt que d'aller à droite pour sélectionner ensuite une information, j'appuie sur OK et là, ça rentre automatiquement dessus. Pour ce qui est des menus, vous avez donc sur la gauche donc, les onglets qui correspondent à vos menus généraux. Vous avez ensuite au milieu donc, en fait, les fonctionnalités. Et sur la droite, vous avez une petite barre donc, qui vous indique si les réglages sont actifs ou non. Par exemple, la légende des images n'est pas activée. Là, c'est sur Off. La rotation automatique des images est sur On. Donc voilà, vous avez un petit repère rapide en vous déplaçant ensuite dans les menus pour savoir si c'est activé ou pas. Petite chose très pratique qui va vous servir si vous ne connaissez pas du tout vos menus et si vous n'avez pas regardé votre manuel. Si l'icône, alors, vous voyez, là par exemple, je vais me déplacer dans les menus. Voilà. Je ne sais pas si vous allez remarquer ce qui se passe en se déplaçant dans les menus. Pour certains menus, j'ai un petit point d'interrogation qui apparaît ici. Là, il disparaît. Là, il apparaît. Ça veut dire que, quand ce petit point d'interrogation apparaît, si vous appuyez donc sur la touche White Balance, balance des blancs, ou la touche avec le petit point d'interrogation ici, ça va vous afficher en fait une sorte d'explication au niveau du menu que vous avez sélectionné. Par exemple, si je rentre sur une fonction, sur monochrome, hop, ça s'affiche. Si j'appuie sur le point d'interrogation, il vous explique à quoi correspond cette touche. Si je continue, voilà, on descend là, effet de filtre, il n'y a pas d'explication. Par contre, sur superposition des images, le point d'interrogation apparaît. Donc si j'appuie dessus, il vous explique que ça permet de combiner deux photos nef, enfin en RAW, en une seule, etc. Donc vous avez une sorte de mini-manuel intégré dans votre D7200. Même système pour le D7000 et le D7100. Passons maintenant au sélecteur de mode. Donc là, c'est la petite molette qui se trouve sur la gauche, qui est bloquée grâce à un petit bouton. Sur le D7000, il n'y a pas ce petit bouton qui permet de bloquer. Ça, c'était dommage. Sur le D7100 et sur le D7200, donc il est apparu. Donc, sur ce bouton, plusieurs modes. Vous avez le mode P, qui est ici, qui est un mode auto-programmé. Le mode S, qui est un mode à la priorité vitesse. Le mode A, qui est le mode priorité à l'ouverture. Et le mode M, qui est le mode manuel. Donc ici, le mode effet. Donc en fait, c'est le mode effets spéciaux. Pour afficher l'effet actuellement sélectionné, en fait, il faut positionner le sélecteur de mode sur donc effet et appuyer sur la commande info de votre D7200. Pour choisir un autre effet, vous tournez la molette de commande principale, donc celle qui est à l'arrière. Donc pour ce qui est des effets spéciaux, donc en tournant la molette arrière, vous allez pouvoir les afficher. Donc par exemple, vous avez la vision nocturne. Bon, vous pouvez utiliser cet effet en fait dans l'obscurité pour enregistrer des images monochromes en haute sensibilité. Donc après, faites le point manuellement, si l'appareil photo ne parvient pas à le faire automatiquement. Dans le noir, c'est bien plus compliqué pour faire le point. Vous avez ensuite, donc voilà, ça c'était donc la vision nocturne. À côté, vous avez dessin couleur. Bon, en fait, l'appareil photo détecte les contours des objets et colorie l'intérieur afin d'obtenir un effet d'esquisse. Voilà. Ensuite, vous avez l'effet miniature. Donc là, c'est pas compliqué. Vous allez créer des photos dans lesquelles les scènes ressemblent à des maquettes. Alors, c'est une option qui donne de meilleurs résultats lorsque la photo est prise d'un point de vue élevé. Ensuite, vous avez couleur sélective. Donc toutes les couleurs, à l'exception de celles sélectionnées, sont enregistrées en noir et blanc. C'est un effet qui peut être ajusté en mode visée écran. Ensuite, vous avez le mode silhouette. Silhouette détachée sur le fond lumineux. Bon, en fait, tout simplement, si vous avez un ciel très lumineux et des arbres devant, par exemple, ou un sujet, ou une personne, ou un animal, il va faire en sorte que l'arrière-plan très lumineux soit lumineux et que la personne soit un peu en ombre chinoise, en mode silhouette. Ensuite, vous avez le mode High-Key. High-Key, en fait, c'est un mode à utiliser avec des scènes lumineuses afin de créer des images dont la luminosité est accentuée. Low-Key,
Hop. Au contraire, c'est un mode qui va être utilisé avec des scènes sombres pour créer des images low-key, donc dans lesquelles ressortent les hautes lumières. Ensuite, le mode tout automatique. Donc là, le boîtier va gérer entièrement la prise de vue. Vous n'avez qu'à cadrer et appuyer sur le déclencheur. Le bouton à côté qui est ici, donc avec un petit logo flash barré, c'est tout simplement le bouton qui vous sert en cas de scène sombre, on va dire, à prendre des photos. Il va gérer automatiquement les ISO, donc les ISO passent en automatique, etc. C'est un peu un mode auto, mais avec un petit peu plus de liberté, c'est-à-dire que vous pouvez quand même gérer quelques paramètres sur votre réflexe, mais lui va s'occuper de rendre la scène plus lumineuse sans l'utilisation d'un flash en fait. Ensuite, vous avez les modes scène. Donc là, mode scène, quand vous le placez en mode scène, et en tournant donc votre petite molette arrière, toujours, vous avez plusieurs choix. Le mode portrait, bon voilà, c'est un mode à utiliser donc, pour les portraits. Bon après, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment penché sur tous ces modes. C'est plus ou moins utile. Écoutez, ça pourrait vous être utile si vous ne voulez pas du tout vous embêter. Vous faites un coucher de soleil, il va appliquer des réglages dédiés au coucher de soleil. À la plage ou sur la neige, dans la neige, il va appliquer des réglages dédiés à ça. Ça peut vous rendre service si vous ne connaissez pas du tout votre boîtier et que vous avez des photos à faire directement. Mais après, très franchement, vous en sortirez tout aussi bien en mode A. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, le mode portrait, le mode paysage, le mode enfant, le mode sport. Voilà, là, il va jouer sur la vitesse d'obturation, etc. Je ne vais pas les voir précisément parce que ça, vous allez sur votre manuel et vous les regarderez. Mais je ne vous conseillerais pas particulièrement de les utiliser. Autant savoir utiliser les modes vraiment importants de votre boîtier. C'est dommage d'utiliser un tel boîtier avec des modes tout automatiques. Mais c'est possible. Ensuite, les modes U1 et U2. Bon, en fait, c'est les modes réglage utilisateur. Ça veut dire que vous pouvez attribuer des réglages fréquemment utilisés aux positions U1 et U2. Ensuite, pour enregistrer donc des réglages utilisateurs sur U1 ou U2, déjà on va se placer par exemple, alors je vais faire un shooting en extérieur, je vais être en mode aperture. Donc là déjà ça, je change en mode aperture. Et voilà. Donc ensuite, on va passer de l'autre côté. Ensuite, donc là maintenant je suis en mode ouverture, donc A, j'ai envie de shooter à 800 ISO. Donc je vais placer mes ISO, hop, à 800. Ensuite, je souhaite utiliser un mode autofocus AFC continu, donc je me place en mode AFC. Voilà, autofocus continu. Un mode de mesure spot, donc je me règle en mode de mesure spot. Hop, là vous le voyez ici plus facilement. Voilà, le petit point, parce que je veux mesurer ma lumière sur un endroit précis de ma photo. Et j'aimerais être en balance des blancs soleil. Donc j'appuie sur mon bouton balance des blancs et en tournant ma molette, je me mets sur le soleil. Et voilà. Donc là, on va dire que ce sont les réglages que je souhaite, parce que je vais les utiliser souvent en extérieur, par exemple. Donc, comment on va les enregistrer? On les enregistre de cette façon. Vous allez appuyer sur la touche Menu, dans un premier temps. Ensuite, vous allez aller dans le menu Configuration. Donc là, en l'occurrence, on y est déjà. Et vous allez sélectionner Enregistrer réglages utilisateurs. Donc vous validez avec la touche OK. Une fois que vous avez validé avec la touche OK, vous allez lui dire sous quelle touche U1 ou U2 vous souhaitez enregistrer vos réglages. Moi, je veux que ça soit enregistré sous U1. J'appuie sur OK. Il me demande encore si je veux enregistrer les réglages ou annuler. Donc là, je pourrais tout à fait annuler. Non, je veux enregistrer les réglages. Je valide sur OK. Donc je vais sélectionner le mode U1 sur lequel je viens d'enregistrer tous mes réglages. Voilà. Et vous allez pouvoir vous rendre compte en tournant l'appareil. Voici. Vous vous rendez donc compte, si j'appuie sur Info, qu'il a bien le mode U1 affiché en haut à gauche, en mode aperture, en mode ouverture, que l'autofocus est bien en mode AFC continu. Ma mesure de lumière ponctuelle est bien sélectionnée, mes ISO sont bien réglés à 800 et ma balance des blancs est bien en mode journée ensoleillée extérieure. Donc tous les réglages que j'ai préprogrammés sur la touche U1 sont accessibles comme ça. Après je pourrais tourner sur la molette et revenir en mode A classique. Voilà, là on revient en mode A classique. Donc par contre il faudra bien que je remette mes réglages à 0, comme j'avais tout déréglé pour mon mode ouverture. Et il suffit de tourner la molette pour se remettre sur U1 pour retrouver tous mes réglages. C'est magique.
Et voilà mes allumés de pixels, le tuto numéro 2 est fini. Faites-moi plaisir en vous abonnant à la chaîne, vraiment ça me ferait super plaisir. Venez me rejoindre sur le groupe Facebook Pixel Photographie et surtout, sortez et shootez. Allez, bye. C'est utiliser en fait un effet dans le... Ah putain, c'est... Oh bah non, mets pas ça là. Automatique, vous voulez que, je sais pas... Ah, ouverture. Ouais. Ah putain. Vous placez dans le Darcis Mana Unchimu.